Alors j'ai dû prendre un peu au pied levé l'animation de ce séminaire avec grand plaisir parce que voilà, j'aime bien participer, j'aime bien répondre à toutes vos questions, mais je suis dans ma zone totale d'inconfort. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, c'est un exercice pour lequel je suis probablement très nulle et dans lequel je ne suis pas forcément complètement à l'aise. Donc je vous en supplie, on est dans le participatif. Et, euh, et en fait, on va avoir une approche un peu top-down, mais l'objectif, c'est pas de rester sur du top-down, mais plutôt d'échanger avec vous sur des sujets que vous avez pu rencontrer autour du thème des irritants. Laurence, je te remercie parce que sur le WhatsApp, tu avais adressé une question que j'avais trouvée hyper intéressante sur l'irritant connecteur. Voilà, n'hésitez pas, même si vous ne l'avez pas mis sur le WhatsApp, à nous faire part de questions que vous avez pu avoir et qui feraient écho à ce dont on parle. Alors, en tour de table, est-ce que aujourd'hui c'est un sujet auquel vous avez souvent à faire face et qui peut poser, sur lequel vous avez eu des difficultés, et nous verrons lesquelles, ou voilà, ou c'est juste de la culture générale et que c'est un sujet sur lequel vous êtes complètement à l'aise. Barbara, toi, tu as eu des sujets là-dessus? moi, je suis plutôt à l'aise. Oui, j'ai vu des irritants et soulevé des questions d'irritants, mais bon, ça a été plutôt dans le sens de la reconnaissance de l'irritant, en fait. D'accord, J'ai pas eu de d'accord, blocage. d'accord. Toi, Mélanie? Bah oui, donc moi j'avais amené l'irritant connecteur là d'un profil qui a été très riche. Moi, mon objectif, c'est de creuser cette partie euh, pour aller plus loin dans les accompagnements et surtout collectif en fait. D'accord. Laurence? Ouais, moi c'est quelque chose effectivement que je survole un peu, enfin que je survole effectivement, enfin c'est là qu'on le voit parce que moi je suis beaucoup en individuel hein, pour l'instant. Donc en général on va le valider. On me dit ah bah oui oui c'est vrai etc. Mais je sens que je manque un peu de profondeur et de subtilité sur cette partie-là. D'accord. Jean-Pascal? Je dirais pour aller plus loin et principalement pour le collectif. Tu vois, comment s'organisent là, les irritants les uns avec les autres dans ce collectif, ça m'intéresse. Très bien. Pascal? Pour nous, les irritants, c'est une partie complète, ça fait partie complètement de l'analyse. Et d'ailleurs, les autorisons immédiatement lors de la prise en question du profil, puisqu'on peut choisir si oui ou non on les veut. Donc nous, c'est systématiquement et ça fait partie effectivement de l'analyse et c'est très intéressant d'un point de vue collectif, Ouais. parce qu'on Ok. s'aperçoit qu'il y a des freins. Ok. Eric? Oui, idem. Je suis curieux de voir l'utilisation sur le collectif, sur l'individuel. J'ai pas d'interrogation particulière. D'accord, d'accord. Et toi, Julie? Alors moi c'est aussi plutôt le collectif, avec, il y en a deux qui m'interrogent particulièrement, c'est stratège et médiateur, en termes d'irritant. D'accord, parfait. Parfait. Sandra? Euh, Moi, les irritants ne me posent pas vraiment de problème, au contraire, soit ils sont bien accueillis, soit ils grattent, mais quand ils grattent, c'est qu'il y a souvent une croyance derrière, donc je trouve que ça permet de déminer. Et je suis plutôt là pour écouter et par curiosité pour entendre, rafraîchir, Par- voir. Parfait. Et toi, Thierry? Et tout d'abord, désolé pour mon retard, pour commencer, et Oui. bonjour à tous. Salut Thierry. Moi, je trouve les irritants extrêmement puissants, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, autant j'aime bien analyser les T5, les C5, mais je trouve que je passe un peu de temps également sur les irritants. Ils ont une vraie puissance, une vraie puissance combinatoire, souvent aussi avec d'autres choses. Donc, du coup, ce qui peut paraître bizarre d'appeler un talent, un irritant, bah finalement, mes dirigeants comprennent après que c'est une vraie élément d'analyse de leur profil. Donc ça m'intéresse à titre aussi bien individuel que collectif. Super. Et toi, Norma?
Là, je rejoins Thierry. En fait, pour moi, c'est aussi bien intéressant en individuel qu'en collectif. En collectif, j'ai vu un codir où ils avaient pratiquement tous le même irritant et ça expliquait des trous chez eux. Et quand ils l'ont bien compris, la personne suivante qu'ils ont recrutée avait cette compétence et ils ont vu le changement. Ouais, ouais, Après, en individuel, en général, c'est bien accueilli. J'ai eu deux cas de figure où ça a beaucoup gratté. Il y a une personne de très haut niveau, j'avais beau lui expliquer que c'était pas une incompétence, mais que c'était un inconfort. Elle voulait absolument que je l'accompagne à transformer cet irritant en talent. Et c'était une polytechnicienne qui a bloqué là-dessus. D'ailleurs, ça lui a coûté cher par la suite. C'était pour un recrutement. Elle n'a pas été recrutée parce qu'elle était bloquée sur beaucoup de choses. Et j'en ai eu un autre qui rêvait d'être directeur de projet de haut niveau et il n'était pas fait pour ça. Il a tourné en rond un an. Il s'est fait licencier deux fois et à la fin, il a accepté. Il était fait pour être dans la R&D, pour être beaucoup plus. Enfin, il n'était pas fait pour être directeur de projet. Et à la fin, quand il l'a accepté, voilà, il était sur une piste de réussite. Ouais. Donc, d'accord, d'accord. Barbara, toi, attends, parce que je vois des vignettes apparaître et reparaître. Barbara, toi, t'as déjà pris la parole? Pardon, excuse-moi, je suis perdue. Oui, j'ai pris la parole en Merci. premier, mais donc j'ai juste répondu, est-ce que tu as, Oui, une oui, gêne oui. par rapport aux irritants? Donc ma réponse était non, j'ai pas de gêne par rapport aux irritants. Merci. Mais je suis d'accord que analyser sur l'analyse du collectif par les irritants, c'est extrêmement intéressant et curieuse de la combinaison aussi, des Ouais, combinaisons et ce que ça dit du collectif. ouais. Et toi, Pascal, t'as eu affaire à des irritants? Oui, je dirais que en individuel, c'est plus facile qu'en collectif, Ouais, parfois, parce que on a plus de temps pour expliquer. En collectif, par contre, c'est comme c'est Barbara qui en parlait, c'est plus intéressant, ça apporte plus de choses, donc c'est un peu la même chose. d'accord. Alors, euh, bon, effectivement, euh, en termes de... Dans l'individuel, les irritants peuvent effectivement expliquer ces chiffres qui sont des chiffres d'engagement, des chiffres de quiet quitting. Et nous, c'est des chiffres qu'on utilise hein, en prospection, c'est des chiffres qu'on utilise pour faire parler des DRH ou des managers. Le point, c'est que souvent, moi, j'associe irritant à suradaptation. C'est-à-dire que l'engagement ou le quiet quitting, ça peut être dû au fait qu'on attend des personnes, et je parle de l'individuel hein, là, qu'on attend des personnes véritablement sur des dynamiques qui ne sont pas leur zone d'appétence. Et donc, pour moi, déjà sur l'individuel, l'irritant permet d'objectiver, de comprendre, et il a systématiquement sur la personne un effet, ah ben oui, en fait, ça me motivait pas, je sais faire, j'aime pas faire. Ah oui, effectivement, c'était pour moi une zone d'énergie consommatrice, etc. Je vais vous parler de mon cas personnel. C'est marrant, j'ai donné un jour cet exemple-là dans un salon et quelques années après, une dame qui a assisté à cette conférence est revenue. Elle me dit, écoutez, je me souviens très bien de vous qui avez parlé de votre irritant décideur. Alors, un peu dans l'histoire, il faut savoir que l'irritant, ça fait partie des phases de R&D de MapNMatch. C'est-à-dire que l'algorithme MapNMatch est sorti en 2015, mais n'avait pas d'irritant. D'accord? On était sur des zones de plaisir beaucoup plus restrictives, mais on ne s'est pas permis de sortir les irritants. Pourquoi? Parce que on n'avait pas suffisamment de data empirique pour nous permettre de déceler à quel seuil de non-plaisir et donc à quel seuil de réponse on se retrouvait dans un consommateur d'énergie. C'est pour ça que moi, mon irritant décideur, je l'ai découvert en 2018, lorsque le nouvel algorithme est sorti, que Chantal avait travaillé dessus pendant 3 ans. Et effectivement, j'ai vu mon irritant décideur. Bon. Mon irritant décideur, ça a été une première prise de conscience qui m'a permis de comprendre que, en fait, effectivement, rationnellement, pour moi, décider, c'était renoncer et pas choisir.
Donc déjà, je prenais la décision dans une dynamique négative, je perdais quelque chose plutôt que d'acquérir quelque chose. N'empêche que l'irritant, c'est quand même un truc qu'on se dit, bon, bah, je vais voir si je trouve autour de moi des personnes qui pourraient me compenser. N'empêche que parfois, ça fait partie de la responsabilité de la fonction. Et en tant que porteur du projet, que CEO de Map Match, la décision, je ne peux pas la balancer à droite et à gauche. Ma non-décision coûtait à l'entreprise, était pesante pour les collaborateurs, était parfois pesante aussi pour les clients. Et donc, du coup, j'ai mis en place un process. Il se trouve que si vous voyez mon profil, c'est celui qui est dans toutes les plaquettes de prospection. Bah, en fait, j'avais un irritant décideur, mais j'ai un T5 avaliseur. Et donc, j'ai mis en place un process d'analyse de risque face à chaque décision. Risque faible, je décide tout de suite. Risque moyen, je me donne 3 heures. Risque fort, je me donne 3 jours et je prends conseil. Mon irritant a disparu. C'est pas un T5, c'est pas un C5 non plus. Je trouve une certaine satisfaction maintenant quand je décide et je décide vite. Mais en fait, j'ai contourné la chose, non pas parce que je l'ai passé à un copain, parce que j'en avais pas dans cette responsabilité-là, mais parce que j'ai mis en place un process. Donc, l'irritant, quand on le présente en individuel, il faut le présenter d'abord comme un outil de réflexion, en disant, bah, voilà, est-ce que ça t'a pesé, est-ce que tu es d'accord, etc. Et après, derrière, comme une information qu'il faut adresser, si ça fait partie des responsabilités de la personne, hein, euh, pour le contourner et se l'approprier par du process, ou parce qu'on peut travailler en collectif là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle que dans la caractérisation de poste, on a une case qui est irritant souhaité. Pourquoi? Parce qu'on a des postes où il est clé d'être irritant. Mhm. Norma, tu as dit tout à l'heure que dans un codir, tout le monde avait le même irritant. Chez nous, ça arrive quasiment systématiquement que le codir est un irritant expert. Alors, ça crée un risque parce que effectivement, c'est un codir qui peut-être valorise pas assez l'expérience. Donc, quand on voit ça, on leur dit bah, faites appel à un expert quand le sujet se présente, parce que c'est pas vous qui allez, hein. Mais à la limite, tant mieux, parce que sauf dans des secteurs bien spécifiques ou qui sont basés sur des aspects techniques très pointus, un codir a plutôt une approche globale qu'une approche détaillée de l'expert. Donc parfois, l'irritant est souhaité dans certaines fonctions. Donc il faut vraiment, euh, et je suis contente parce qu'autour de la table, tout le monde l'utilise et tout le monde est à l'aise avec ça, c'est, c'est pas une incompétence, c'est pas un no-go, c'est peut-être un sujet à travailler et qui n'est pas du tout, c'est pas la messe édite, hein, on met pas ma peine match met pas des gens dans des cases, hein, c'est un point de départ d'évolution. Donc c'est, voilà, ça c'est la première chose et parfois c'est souhaité. Donc, ça représente quoi d'un point de vue, excuse-moi Aurélie, juste la slide avant, ça représente quoi d'un point de vue mathématique, hein? C'est que, je vous rappelle, l'algorithme fait que il y a, au fur et à mesure des questions et du moment, du fait qu'on arrive dans l'entonnoir, on donne des points aux réponses. Et un irritant, c'est que c'est quelque chose qui c'est un des mots qui a été le moins cliqué. Le moins cliqué une fois, le moins cliqué deux fois, et donc du coup, quelque part, il apparaît en irritant. Il y en a toujours un. Ce n'est pas possible. Et alors ça, vous l'aurez souvent, et Pascal, on connaît le sujet, hein, c'est que vous vous retrouvez chez des personnes, alors en particulier dans des contextes de recrutement, mais vous vous retrouvez dans des personnes qui ne savent pas aller chercher ce qu'elles aiment faire. Elles se positionnent tout de suite dans ce qu'elles savent faire et donc elles cliquent un peu partout. Ben, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas euh, répondu à la question j'ai plus de plaisir à. Et donc normalement, un irritant sort. D'accord? Et moi, il m'est arrivé d'aller débriefer une coach qui est après devenue partenaire, hein, mais qui, par 3 fois, n'avait pas d'irritant qui sortait. Et elle m'a dit, mais moi, en fait, je suis un couteau suisse, je fais tout. Et je lui dis, mais c'est pas le sujet. Il y a des choses que tu aimes faire plus que d'autres. Et donc, du coup, c'est passé et voilà. Donc, il faut
pour le sujet des irritants, adresser une approche très pédagogique au départ sur comment répondre au questionnaire. Oui, Pascal? Justement, j'avais une question par rapport à ton exemple, que tu cites effectivement, où ton irritant décideur, finalement, à force de le faire, a disparu, sans que ce soit devenu un talent. Est-ce que d'autres irritants, du coup, sont nés suite à ça? Enfin, est-ce qu'il y a l'émergence de l'irritant suivant dans la liste ou quelque chose comme ça, Non. ou pas du tout? Non. Et c'est pas à force de le faire, c'est d'avoir trouvé un moyen pour adresser la décision. D'accord? D'accord. Voilà. Ok, donc tu n'as pas un nouvel irritant, je sais pas moi. Non, non, non. Pas du Non, tout. non. D'accord, ok, Non. intéressant. D'accord, merci. Voilà. Après, il y a au moins un irritant, il n'y a pas de maximum d'irritants. Et comme je vous dis, alors moi, j'aime pas dire jamais, c'est peut-être mon irritant décideur qui m'empêche de figer les choses, mais autant que je me souvienne, je n'ai jamais vu d'irritant devenir un T5. Il peut disparaître, j'en suis l'exemple. C'est pas devenu un C5, c'est pas devenu un T5. Donc c'est rare qu'un irritant devienne un C5 ou un T5. Mais voilà, ne disons pas jamais. Alors un irritant, c'est quoi? C'est effectivement, comme dirait Delphine, hier je l'entendais débriefer, bah, ce qu'on n'aime pas faire, c'est ce qu'on va faire en dernier. Donc c'est une source de procrastination. Ça peut être une source de tension ou de stress, hein. Moi, je savais quand je devais décider, etc. euh, bah, j'avais un peu le truc qui me tournait dans la tête et ça me stressait. Et, euh, et je vous dis, si vous avez des collaborateurs que vous accompagnez, des managers que vous accompagnez qui ne font appel qu'à leur irritant, ça peut même être une source bon, on va pas aller jusqu'au mot burn-out, mais enfin vraiment de désengagement très fort et de stress important. On a parlé du mécanisme de correction et du coup, la solution, quand vous avez un irritant adressé en individuel, c'est d'abord de voir si ça fait partie de la responsabilité de la personne. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de sujet. Si c'est le cas, eh bien derrière, voir s'il y a quelqu'un qui peut... Moi, typiquement, je me suis dit, est-ce que j'ai un décideur dans mon équipe qui peut me pousser à la décision en me disant, écoute Margot, là, il faut que tu tranches. Bon, il se trouve que j'en avais pas. Donc voilà, on peut collaborer avec quelqu'un qui a un T5. Ou alors contourner ce talent, le développer, en tout cas développer l'action, la dynamique qui est sous-jacente pour pouvoir le contourner. Voilà pour la partie de ce que c'est sur un I5 au niveau individuel. Alors on peut continuer. Effectivement, voilà, on l'a dit, hein, ça n'a rien de négatif. Comme je vous dis, parfois sur certains postes, ils sont même demandés. Et même sur des dynamiques collectives, ils sont demandés. Et quand vous devez effectivement parler d'un irritant, moi je parle toujours, d'abord, euh, mine de rien, ça a beau s'appeler Irritant, et la petite histoire veut que ça s'appelle Irritant parce que c'était notre partenaire québécois qui appelait ça Irritant. Et on a trouvé que c'était bien, dans la mesure même où un client nous a dit oui, effectivement, c'est le truc qui gratte. Donc voilà, n'empêche que tout le monde voit en irritant une incompétence. Tout le monde voit dans un irritant une faille. Et donc, du coup, quand on le débrief, il faut commencer en disant par rapport à votre profil, il semblerait que ce qui vous consomme de l'énergie et que vous n'aimez pas faire, taratata. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point aussi dans le débriefing. Et ensuite, voilà, si... alors, moi j'aime bien, il y a quelqu'un qui a parlé de l'irritant médiateur. Je ne sais pas qui, mais Oui, moi. c'est... Voilà. Merci Julie. Euh, Moi, c'est celui que je préfère débriefer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment celui pour lequel on ne peut pas dire vous n'aimez pas la cohésion, vous n'aimez pas le win-win, etc. Donc, c'est-à-dire que généralement, un irritant, on le prend à l'inverse du talent. Le médiateur, très clairement, on ne peut pas le prendre. Et parce que dire à quelqu'un qu'il n'aime pas la cohésion, bon, c'est pas dans l'ordre public des choses, mais en plus, franchement, ça n'existe pas. En revanche, un irritant médiateur, notez-le bien, c'est celui pour lequel le manque d'équilibre, les tensions dans l'équipe
l'affecte peu. Et moi, ce que je dis sur un irritant médiateur, c'est que cet irritant médiateur révèle que vous pouvez fonctionner dans des zones de turbulence, dans des univers euh, un peu politiques, où tout n'est pas complètement juste, dans le sens faire du terme, dans le sens anglais du terme, d'accord? Et là, les personnes se retrouvent. Ça peut être aussi des personnes qui n'aiment pas euh, être mêlées dans de la médiation. Vous voyez, il y a des personnes, quand il y a des tensions entre deux autres personnes, donc il y a trois parties prenantes, il y a une personne que vous débriefez, et puis il y en a deux autres pour lesquels ils- pardon, le terme ne me vient pas, mais c'est pas qu'ils se tapent dessus, mais enfin, il y a une vraie tension entre eux. Eh bien, l'irritant médiateur n'aura pas envie de jouer celui qui va régler ce sujet. Mais généralement, moi, l'irritant médiateur, je le débriefe, surtout à un niveau managérial, en disant, bah voilà, vous pouvez, par cet irritant, être à l'aise dans des contextes dans lesquels tout n'est pas complètement dans l'équilibre, dans lesquels c'est un peu tendu, dans lesquels il n'y a pas de cohésion d'équipe. N'empêche que, si vous débriefez un manager irritant médiateur, la suite de la phrase, c'est mais fais attention. Parce que c'est pas parce que toi, tu peux fonctionner dans des univers un peu tendus que tes collaborateurs peuvent fonctionner dans des univers tendus. Donc, va voir dans tes équipes s'il y a des T5 médiateurs. Parce que s'il y en a, ils seront en souffrance. Si toi, tu ne fais pas attention à ce point-là. D'accord? Vous voyez tout le raisonnement. L'irritant créatif, alors moi, il me fait bien marrer parce que souvent, on a beaucoup de cas dans la plateforme où on a un irritant créatif et un C5 explorateur. Eh bien, effectivement, on peut ne pas être créatif disruptif, irritant créatif, mais on peut aimer apporter un regard neuf sur l'existant, qui est quand même aussi une forme de créativité. Donc, vraiment, l'irritant créatif, mettez-le non pas comme tu n'es pas créatif ou tu n'aimes pas la créativité, mais mettez-le plutôt disruptif. Ne va pas réinventer la roue spontanément. D'accord? L'irritant finisseur, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de dire ce qu'il trouve sur l'irritant finisseur? Ne s'attache pas aux Bah, détails. ah, pardon. C'est exactement ça. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est exactement ça. C'est Parce que quelqu'un qui va pas être qui va pas être dans le sens du détail, qui va pas forcément aller chercher les signaux faibles. Et donc l'irritant finisseur a un côté positif, c'est que il évite le micromanagement. Si vous avez un manager et il gagne du temps. T5 réalisateur, T5 finisseur, bah, tout T5 que c'est pas terrible. Il vaut mieux, dans certains cas, des managers irritants finisseurs. Ce sont les T5 finisseurs au niveau managérial, ils exigent beaucoup. Ils vont aller jusqu'au bout du truc. On perd du temps dans l'équipe. Ouais, c'est exactement ça. Je veux dire, on n'en a pas toujours besoin. D'accord? Donc, l'irritant finisseur sur un manager, c'est loin d'être grave. Au contraire, c'est plutôt un risque d'avoir un T5 finisseur. Parfois, c'est bien, hein, mais c'est un risque. Il faut savoir le manier. Non, je Juste peux, pour Margot, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je viens d'échanger avec une cliente, une DG juste avant, et c'est ça qui crée des problèmes dans l'équipe. Le directeur opérationnel a du plaisir dans le finisseur, euh, Et ça et n'avance ça, pas. ça Mm, n'avance pas. mm. Voilà. Ce qui est pas mal pour L'irrit- un directeur des opérations d'être un finisseur quand même. Mm. Après, l'irritant décideur est un... Ok, après on va les reprendre en collectif, hein, mais l'irritant décideur, euh, Margot, je voulais juste apporter quelque chose, j'ai pas de mal à commenter l'irritant finisseur, finisseur, puisque effectivement, il n'y a pas de gradation, mais je suis fortement dans cette catégorie. Je dirais que ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que quand j'ai traité un sujet à 80% ou 90%, je passe à un autre parce que je considère que il est fini.
Et ça m'énerve qu'on continue à chipoter dessus. Donc, je sais qu'il faut que je fasse attention et bah, ça vaut, mon exemple ne vaut que pour ma peine match, on s'en fout de moi, mais je sais que j'ai intérêt à m'entourer effectivement de gens qui ont cette compétence, là, au moins une. Exactement, exactement. Mais au niveau managérial, c'est un, c'est pesant, enfin, ça peut être très pesant. D'accord? En tout cas, il faut savoir le manier. Et donc, si vous débriefez un manager T5 finisseur, indiquez-le. Et si vous managez un, pardon, si vous débriefez un manager I5 finisseur, bah, effectivement, faites attention dans dans cet aspect, surtout, c'est plutôt bienvenu. Le décideur, euh, le décideur, pour moi, il faut vraiment le mettre face à la responsabilité de la personne. C'est-à-dire que si on est sur un CEO qui n'est pas décideur, ça coûte à l'entreprise. Si on est face à un manager qui doit adresser des transformations, qui n'est pas décideur, ça coûte à l'entreprise. Donc, à un niveau managérial, le décideur, l'irritant décideur, c'est un point véritablement adressé. Qui décide? Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, au niveau équipe, hein, il y a de la décision? Pardon, Norma, je t'avais pas vu, je te passe la parole. Euh, oui, en fait, par rapport à, je reviens à l'irritant finisseur. Oui, Moi, il se trouve que je suis compétence finisseur, je suis irritant expert, et je suis manager et autres, etc. Et ce que je me rends compte, c'est que je perçois très bien les signaux faibles. En revanche, ça m'agace de couper les cheveux en quatre. En fait, j'aime bien qu'un projet soit fini, mais comme l'a dit Eric, je ne vais pas aller dans tous les détails. Je veux qu'on avance quand on a pris une décision. Donc, quelque part, c'est peut-être contrecarré par le fait que j'ai un irritant expert et que j'ai d'autres talents et compétences qui font que le finisseur me permet de percevoir les signaux faibles. Et en fait, je vais finir les projets, mais sans couper les cheveux en quatre et sans rentrer dans tous les détails. oui. Alors moi, souvent, ce que je vois par rapport à ça, plutôt, c'est effectivement l'irritant expert qui va pas forcément dans le détail. Après, je vois aussi l'expérience managériale hein, qui fait que bah, si les premiers sujets, on va aller jusqu'au bout, voilà. Et après, il me semble, parce qu'on en avait parlé, chez toi, c'est pas un T5, c'est un C5. Et Non, je suis en C5 sur le oui, finisseur, pas en donc T5. oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, Donc oui, c'est-à-dire que j'ai appris par l'expérience, en effet. voilà, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, c'est plutôt quelque chose que tu avais mis en place dans un contexte détection de signaux faibles par tes fonctions que plus une véritable appétence. Là, je parlais de T5 finisseur. Hein. Mm. Voilà. Non, 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 je suis T5 manager, Ouais. mais C5 finisseur. Mm. Et alors, pardon, ça ramène quand même un point. Euh, c'est bien aussi de regarder les I5 avec les triangles. Dans l'exemple que Ouais. dit Norma, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est euh, ben, effectivement, quand on a autant de pragmatisme, c'est-à-dire un triangle noir, et ben, en fait, on va aussi compenser un irritant ou un T5 trop fort. D'accord? Donc voilà, c'est aussi le pragmatisme qui fait qu'on ne va pas non plus aller complètement dans le sens du détail. C'est-à-dire, en fait, moi, face aux irritants, tu as mis en place des process. Moi, je dis aux gens, avec d'autres talents, d'autres compétences, comment justement mettre en place ce genre de choses. Et l'analyse de l'irritant aussi, je le fais en fonction des autres talents et compétences. Mais c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai l'avaliseur et je me suis appuyée sur l'avaliseur dans l'exemple que je donnais. Donc, le décideur, Barbara, ouais, je crois que Barbara avait une question. Oui, en fait, ouais. j'arrive pas à trouver le truc pour lever la main, mais bon. Là, Si, c'est si, elle bon, est tu l'as levée, c'est levé. juste, c'est moi qui trouve pas le truc pour avoir toutes les vignettes affichées. Et en fait, moi, j'ai une personne qui est un irritant finisseur et qui me dit, alors qui Elle est m'a quoi? Elle est un quoi? Elle est peu manager? surpris. Pardon? Elle est manager?
Non, elle est coach consultant. Ouais. Et elle me dit, en fait, moi j'ai un irritant sur le finisseur, mais c'est à force d'aller trop dans le détail, je pinaille trop et ça sort comme un irritant. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai Non, pas là, su il faut aller finir voir les parce autres que talents. ça m'a interpellée. Non, non. Il faut aller voir les autres talents. Hmm. Non, non, il faut aller voir les autres talents. Après, ce qui est vrai, c'est que un contexte trop, euh, trop marqué peut entraîner un irritant. D'accord, je m'explique. Euh, euh, voilà, on peut se retrouver dans une entreprise dans laquelle on a fait de l'innovation, on a cherché de la créativité, machin, etc. Eh bien, le neutre peut devenir un irritant. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas cette appétence, mais on est tellement venu la chercher là-dessus que ça peut devenir là. Mais pas dans, mais ce que tu viens de décrire, à force d'être dans le détail, ça m'irrite. Non, ça non, il faut aller chercher ailleurs. Hmm. Donc le décideur, on en a parlé. Euh, Ah pardon, Mélanie, je crois Mélanie, qu'il y avait... excuse-moi. ouais. Oui, c'est juste pour rebondir là sur le directeur opérationnel. Il a un irritant réalisateur, un C5 en finisseur et un T5 en transmetteur. Et il pinaille, il est un petit peu sur le soi parfait et il fait perdre du temps en fait à l'équipe. Il y a des signatures qui se font pas en fait. Euh, Alors que ce que je comprends pas, c'est qu'il a un irritant réalisateur et un C5 en finisseur. Donc Ouais. est-ce que ça te parle ou pas ou tu Mais vois? en fait, je pense qu'il aime tellement pas faire qu'il fait Ah, faire ok. et qu'il faut une pression d'en faire pour que ça soit bien fait. Hmm, Et s'il a un C5 transmetteur, en plus, il doit se positionner comme le pédagogue, ouais, tu vois, voilà. Et donc, du coup, ça l'agace. Mais c'est quelque chose qu'il a acquis. C'est un phénomène de compensation pour moi. ok, merci. D'accord? Voilà. Donc, des irritants décideurs, effectivement, ils vont préférer le consensus. Et nous, on s'est retrouvés euh, devant un comité de direction d'une très très grosse boîte en Suisse. Le dirigeant était irritant décideur. Dans l'équipe, en revanche, il n'y avait pas non plus beaucoup de décideurs, mais la, toujours chercher le consensus, etc., l'équipe en avait ras-le-bol. Donc voilà, l'irritant décideur à un niveau CEO, comme je vous l'ai dit, il faut l'adresser, même à un niveau managérial d'une équipe importante. Expert, voilà, qu'est-ce que vous dites sur un irritant expert? Bah, Oui, qu'ils aiment Pascal? bien en général, pas trop, qu'ils aiment bien avoir des connaissances plutôt générales, qu'ils Oui, aiment pas trop approfondir et rentrer dans le détail de certains domaines. oui. Donc ça, vraiment, l'irritant expert, je pense qu'il faut, il Ça, faut je le l'adresser. vois, je me permets parce qu'elle est pas là, mais ça, je me vois, moi, quand je discute avec Delphine, par exemple, moi, j'ai un T5 expert, elle a un irritant expert, et c'est très drôle. Oui. Si Et je vais lui raconter le détail des trucs et tout, elle va me dire, ouh là là là, ouh là, voilà, bon. ouais. Donc, effectivement, et c'est quelqu'un qui préfère rester généraliste. Le point à adresser avec lui, c'est ne, ne dévalorise pas la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sujets où le généraliste, ça marche pas. Et donc, l'irritant expert doit faire appel à un expert et donc doit avoir le sens du discernement pour faire appel à l'expert quand c'est nécessaire. Donc, son risque, il est là. C'est de dévaloriser la connaissance. L'irritant idéateur, il n'est pas facile celui-là. Alors, je crois qu'il y avait Pascal qui levait la main. Pardon Ah Pascal, non? merci, Non, on non, a oui, été oui, non, coupé. mais Non? c'était pour revenir à l'irritant décideur d'un manager, parce que bien évidemment, il est pas concevable que ce soit quelqu'un d'autre qui décide à la place du CEO. Mais c'est pour faire un pont avec le collectif. C'est-à-dire quand un manager, un CEO est irritant décideur, on peut expliquer à l'équipe aussi
de bien comprendre le profil du CEO et donc de faire en sorte qu'il puisse décider plus facilement. Et c'est-à-dire offrir, je dirais, des éléments de décision dans les parties T5 ou C5 du CEO. Et ça marche bien, Ouais. par notre Mais expérience. il faut quand même, C'est-à-dire que tout à l'équipe fait. prend conscience du profil de son décideur. Il Ouais, laisse le décideur, il laisse le CEO décider, mais il lui donne les moyens que ça soit moins irritable, en fait, en utilisant absolument. le profil de son CEO. D'où l'intérêt, après, de faire des briefings d'équipe. Ouais. Mais il y a un point par rapport au décideur, c'est que si le CEO irritant décideur ne l'assume pas, il faut passer le temps nécessaire pour qu'il l'assume. Bien évidemment, quand on fait un débriefing équipe, les profils sont affichés et on en a parlé au CEO avant. Ouais, ouais. Et San- il accepte, autrement. ouais. Sandra? Oui, moi je voulais juste dire, j'ai eu une fois un profil, donc quelqu'un qui était vraiment expert dans une boîte industrielle, mais un expert clé de la boîte, et qui, qui était d'ailleurs en difficulté relationnelle avec le COMEX au sein de l'entreprise, alors qu'il avait un savoir-faire clé. Et en fait, en voyant son profil, il avait un irritant expert. Et il avait des T5 hyper forts dans la partie verte sur notamment accomplisseur créatif. Et ça a complètement débloqué la situation pour lui de pouvoir autre chose, de se voir autre chose qu'un expert. Et c'est vraiment le cas où il avait été mis par l'entreprise dans sa boîte expert puisqu'il incarne une expertise particulière. Mais dans son mode de fonctionnement, il est bien plus que ça. Et en fait, il était enfermé dans ce truc d'expert et le fait de voir qu'il avait un irritant expert, ça lui a permis de trouver des marges de manœuvre pour retrouver en fait une légitimité ailleurs que dans l'expertise. Ouais, ouais. Mais c'est Ouais. vrai que dans des boîtes industrielles techniques un peu particulières, ne pas être expert, c'est un sujet, hein. Ouais, mais lui, il était enfermé que là-dedans, or Ouais, il avait un irritant. Et plus il l'enfermait là-dedans, plus enfin, il était à la limite du burn-out, le gars. ouais, ouais. Ouais, Norma, tu voulais dire quelque chose? Oui, rapidement, c'est dans le même sens. En fait, moi, en début de carrière, moi, j'ai été expert. J'étais expert réseau, système, télécom, etc., etc. Puis on m'a vraiment poussé très vite à des directions de projet. Et j'ai trouvé tellement d'énergie et de plaisir dans la direction de projet et dans le fait de m'appuyer sur des experts. Et en fait, maintenant, j'ai un irritant expert. Euh, Ça, c'est par rapport aux irritants. Par rapport à l'idéateur, moi, je dirais que l'idéateur, Attends, excuse-moi, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Euh, je pense pas que le fait de t'appuyer sur des experts te crée un irritant expert. ah, je ne sais pas ce qui fait que j'ai aujourd'hui un irritant expert, Ouais, je sais parce pas. que malgré tout, il y a des tas de domaines que j'adore. Mais c'est vrai que ma partie créativité, management et puis bah, maintenant aussi coaching me, me donne plus d'énergie que D'accord, d'aller dans les détails, dans d'accord. l'expertise ou dans des choses comme ça. L'autre point, l'idéateur, pour moi, c'est celui qui veut aller très vite dans l'action, qui veut aller très vite dans la mise en place et passe pas suffisamment de temps dans l'idéation. Ça, c'est un sujet. Mais sinon, ça m'intéresse ce que tu dis sur la partie expertise. Oui, alors c'est intéressant moi ce que tu disais sur la partie idéateur et aller très vite dans l'action. Les autres, comment est-ce que vous voyez l'idéateur? Quelqu'un qui manage très bien les concepts et arrive Ouais. à les rassembler, à les créer, à trouver les liens entre différents concepts. Oui, en fait, oui, je suis d'accord avec Pascal. Moi, je dis l'irritant idéateur, c'est ça. En revanche, l'idéateur, ce qui est génial, c'est il peut associer deux idées qui n'ont rien à voir et trouver une nouvelle idée géniale. Absolument. En fait, pour moi, un irritant idéateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire des liens conceptuels ou qui va pas les faire spontanément. D'accord? Il peut être créatif, il peut être créatif, il peut être explorateur, mais après, derrière, l'idéateur, c'est une coach qui me disait ça,
c'est un intégrateur. C'est un intégrateur d'idées. C'est-à-dire qu'il va émettre une nouvelle idée, il va faire le lien entre deux concepts. Il est au centre du système, hein, il est au centre du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il apporte de la cohérence par rapport à ce qui existe. Donc c'est dans ce sens-là que l'idéateur est un intégrateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un irritant idéateur va préférer être sur du concret, va pas forcément lier des concepts et va pas forcément du coup intégrer des choses avec l'existant. D'accord? Donc c'est plutôt, pour moi, ce que tu décrivais, Norma, le préparateur de l'action, c'est le concepteur. C'est celui qui fait le comment faire. L'idéateur, il va plutôt réfléchir à comment faire la cohérence entre le vert du bas et puis du noir du bas. D'accord? C'est comment est-ce que je vais intégrer ces nouvelles idées dans le système. Comment je vais transformer une idée en réalisation? Comment, en fait, en tout cas, qu'est-ce qu'il me faut comme truc en plus pour qu'elle devienne? Comment je vais le faire? Ça, c'est le concepteur. C'est plutôt l'intégration, c'est bon, bah, ton idée 1, ton idée 2, c'est pas mal, mais en fait, on va faire l'idée 3 parce qu'on va prendre un peu de l'idée 1, un peu de l'idée 2, et voilà le nouveau produit ou la nouvelle offre qu'on pourrait faire. Et donc, il va émettre des idées qui sont beaucoup plus réalistes, mais il se base sur des concepts. Ça, c'est l'idéateur. Donc, l'irritant, c'est celui qui est un peu l'irritant idéateur. Il, il, il peut, vous voyez, quand on a un explorateur irritant idéateur, on a un regard neuf sur l'existant, mais on n'a pas forcément l'idée de la façon dont l'intégrer. Ça vous parle? Ouais. Et je rebondis quand j'ai un manager qui est irritant, créatif et irritant, idéateur. Ça donne quoi? Un manager irritant, créatif, irritant, bah moi, ça me gêne Idéateur. pas. Pourquoi ça te gêne? Bah là, tu dis que l'irritant idéateur va préférer rester dans le concret. Ouais. Et du coup, là, en phase de transformation, Ah bah voilà, c'est le mot qui me manquait. En phase de transformation, bah effectivement, c'est plus problématique. C'est sûr que s'il travaille dans le secteur de la mode ou du luxe, c'est un peu problématique, mais autrement, non, non, c'est industriel. ah ben Mais déjà, c'est moins problématique, enfin, apparemment. Vas-y, Eric. les commentaires qu'on fait là, Margot, c'est normal puisqu'on est dans le cadre. Mais pour répondre, enfin, ou en tout cas pour donner mon commentaire sur ce que vient de dire Mélanie, qu'est-ce qui dit que ce dirigeant, enfin, elle le sait, mais nous, on ne le sait pas. Donc, on n'a pas à émettre de jugement parce que si ça se trouve, ce dirigeant, il est peut-être explorateur ou éclaireur en C ou en T. Et donc, du coup, c'est une autre, c'est une autre approche, mais c'est pas comme si c'était verrouillé sur le sujet, quoi. Et en plus, je vais te dire, Mélanie, moi je rebondis tout ce que dit Eric, j'ai rarement vu des managers idéateurs, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop conceptuels souvent pour être managers. Donc c'est pas rare d'avoir des managers irritants idéateurs. En revanche, si on est en transfo, Attends, il faut tu qu'il y en ait parles dans de l'équipe. médiateur ou d'idéateur là? Idéateur. On Ah parlait oui, parce que tu as d'idéateur, non? prononcé médiateur. J'ai entendu Pardon, médiateur. pardon. Non, non, idéateur, je voulais dire. Idéateur. Alors justement, idéateur, moi, me fait penser à Lucchini. Est-ce que tu es d'accord? Ah bah non, je sais pas pourquoi Lucchini. Bah, parce que quand il parle, quand il explique les concepts, quand il relie les idées, je sais pas, ça me fait penser à Ouais, ça. c'est Bah, ça, c'est le côté ça un relie peu les idées, philo, mais je quoi. connais pas assez bien Lucchini pour ça. Pardon? Je connaissais C'est pas assez bien Lucchini. Ce que je voulais juste vous dire, parce que je vois l'heure qui tourne, et j'aimerais aussi passer la parole à Aurélie, mais là, on a regardé de l'individuel. Donc, on a bien vu que l'individuel, et vous pourrez voir dans le support qu'Aurélie va vous envoyer les différents exemples, mais on a vu qu'il y a des façons de contourner. Il y a parfois l'irritant qui est souhaité, c'est clairement pas un no-go. En revanche, si vous êtes dans un contexte de recrutement, regardez l'idéateur par rapport à une caractérisation de poste. Alors, que vous la vendiez ou pas,
En tout cas, faites l'exercice de ne pas partir de la personne, mais de partir de ses attendus. Et donc derrière, quand vous travaillez sur un recrutement, ça peut vous arriver de conseiller un dirigeant par rapport à une mobilité ou un recrutement, eh bien, il faut au moment du débriefing adresser cette question, comment vous vous y positionnez par rapport à cet irritant? Est-ce que vous avez bien compris que c'est un irritant pour vous, mais que c'est un attendu sur le poste? Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience dans lequel vous avez dû adresser ça? Donc, on objective le fait que l'irritant est attendu, enfin, pardon, la dynamique relative à l'irritant est attendue sur le poste, et comprendre au moment du débriefing comment il adresse ça. Parce que on n'a jamais le map and match parfait pour un recrutement ou une mobilité, mais les irritants, il faut vraiment les adresser quand c'est des attendus et comprendre quel mécanisme de contournement il y a eu et si la personne en a pris conscience. OK? Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Je vous propose maintenant de refaire l'exercice sur la partie collective. Si tu nous remets la slide tout à l'heure, est-ce que déjà vous avez eu des irritants collectifs adressés qui vous ont posé problème? Pardon. Alors je vais vous le dire. Là, si on prend cet irritant-là, Donc, moi, j'ai juste un exemple, mais vas-y. qui était symptomatique d'une équipe de direction, parce qu'ils étaient irritants médiateurs. Donc, tous, quasiment tous, en tout cas 7 sur 10. Et donc, bien évidemment, il n'y avait pas de consensualité possible, mais bon, c'était juste, c'était pas grave et c'était pas non plus un problème, mais c'est là encore la force de Map and Match, c'est ça, c'est qu'ils ont, du coup, ça visualisé les soucis qu'ils avaient d'échanger entre eux, chacun amenait son sujet, chacun pensait à sa partie et tout ça, et ne faisait pas trop cas de l'autre. Et du coup, de voir le mapping équipe et de voir cet irritant 7 sur 10, ils ont dit, ben, effectivement. Et c'est une prise d'attention. Et maintenant, bien évidemment, classiquement, ben, souvent, les sujets sont décidés par quelqu'un qui avait un C5 médiateur, le seul d'ailleurs, etc., etc. Et ça va beaucoup mieux, c'est plus efficace, d'où l'intérêt de ce mapping. Ouais. Moi, j'irais même plus loin, Pascal. Euh, Quand j'ai un irritant médiateur sur une équipe, bon, ça veut dire qu'ils ne sont pas en cohésion. J'ai un risque de travailler en râteau, c'est-à-dire, par exemple, un comité de direction, chacun arrive avec son sujet, surtout s'il y a beaucoup de managers. Chacun a Exactement. son sujet, les autres dorment pendant qu'il y en a un qui parle. Et donc, c'est des one-to-one avec le CEO en collectif. Alors, ils ne dorment pas, en fait, ils n'écoutent pas et ils essaient d'imposer leur sujet. C'était Alors, plus chaud. effectivement, tu as raison, le risque, il est là. Derrière, je regarde tout de suite où on est sur les conseillers. Pourquoi? Parce que si on a un irritant médiateur, mais qu'on a beaucoup de conseils ou de conseillers, ça veut dire que quelque part, l'écoute est là. Donc, on peut avoir une dynamique d'équipe. En revanche, il n'y a pas, l'irritant médiateur va faire que on n'a pas de co-responsabilité vers l'objectif commun. Et ça, c'est vraiment un point à adresser. Et cette co-responsabilité, elle commence par travailler, s'écouter, être solidaires les uns des autres. Oui, Donc, mais là, c'était effectivement le cas d'une prise de conscience et ça a été accepté par tout le monde et ça fait partie des points d'attention qu'ils doivent respecter. Et donc, ils ont pris une organisation, comme je disais, il y avait une personne sur les 10 qui n'était non seulement pas irritant, c'est médiateur, mais un C5. Et donc, ils lui ont confié la responsabilité, par exemple, de mettre l'ordre du jour, des choses comme ça. Et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais c'est cette prise de conscience. ouais. On ne cherchait même pas à les corriger. Mais voilà, c'est une prise de conscience. Alors après, il peut vous arriver, moi quand je regarde le collectif Les Irritants, je fais vraiment une image des T5 en nombre et des I5 en nombre. Ou même des CT5 en nombre et des I5 en nombre. Parce que il peut y avoir dans une équipe de 6 5 irritants, mais pour peu qu'il y ait un C5, ça va apparaître en C5 dans le collectif. Eh ben non.
le poids des irritants va être quand même plus important. Et donc, c'est là où il faut aller donner le relais, empowerer, je ne sais pas comment on dit, la personne qui porte l'appétence. Donc, vraiment, dans le collectif, regardez bien le poids. Regardez aussi dans ce poids euh, la hiérarchie. Je suis désolée, hein, mais c'est du bon sens. Si le décideur, c'est le stagiaire, bah, si vous voulez, il aura quand même moins de poids que tous les non-décideurs qui sont les managers ou ceux qui sont là depuis longtemps. Et donc, euh, quand vous faites votre people review avec le manager ou le CEO, regardez quand même aussi effectivement ses appétences, mais aussi l'impact qu'elles peuvent avoir dans le collectif, parce que hiérarchiquement, l'expérience, etc., ça peut avoir de l'impact. Ensuite, il peut y avoir le- l'image des irritants dans un collectif, c'est également, c'est de l'anticipation. Nous, en fait, quand on parle, je vais te donner la parole à Laurence, mais quand on Oui, parle pas d'urgence. de, euh, quand on accompagne ou qu'on essaye de vendre Map Match à des fonds d'investissement, c'est sécuriser vos participations. Pourquoi? Parce que le fait de voir des irritants, on va anticiper les difficultés. Et quand vous regardez cette équipe qui est une équipe de je ne sais pas combien de personnes, 6 personnes avec 5 irritants éclaireurs, c'est une équipe qui va pas anticiper court terme, qui va pas identifier des risques, euh, qui va pas identifier des opportunités. D'accord? Et si c'est quelque chose qui est attendu dans le plan de route de l'entreprise, eh ben c'est une anticipation de risque. C'est une identification du risque qu'il va falloir anticiper avant de l'adresser. Donc, dans l'individuel, on en a parlé, dans le collectif, mettez-le vraiment comme un, un- un regard qui permet d'objectiver les forces, mais aussi les risques de ce que l'équipe fera ou pas spontanément, et donc derrière, comment elle risque de s'éloigner de son plan de route si c'est ça qui est attendu. Vas-y, Laurence. C'est une petite question courte. Quand tu dis regarder le poids plutôt que le nombre, c'est les pourcentages en fait, tout simplement? Non, non, le poids, c'est le nombre de. Merci, Eric. À bientôt. Le poids, c'est le nombre de I5 et le nombre de T5, CT5. C'est ça le poids, D'accord. dans mon Parce que sens. j'ai jamais bien compris, là, du coup je reverrai, mais entre justement le nombre de personnes qui portent l'appétence ou le pourcentage quand... et du coup, ok. Donc là, c'est le nombre quand tu parles du poids. C'est pour Ok. regarder. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante dans cet exemple qu'on a pris, c'est l'irritant avaliseur. Pour peu qu'on ait du décideur, un irritant avaliseur dans un codir avec du décideur dans un codir, c'est un codir qui va décider de façon intuitive. Donc, irritant avaliseur d'une équipe. Vous prenez par rapport à la responsabilité de l'équipe et vous regardez aussi comment ça fonctionne par rapport à d'autres talents. L'avaliseur, il va donner du feedback, il va faire du rétex. Si c'est une équipe qui doit décider, eh ben ça fait de l'intuitif. C'est une équipe qui ne va pas s'appuyer ou valoriser les KPI. Un irritant concepteur, alors celui-là, on en a à l'appel, à tel point qu'on a quand même été aussi regardé. En fait, il est pas mal répandu, mais il est bien réparti, pardon. Mais l'irritant concepteur, c'est qu'on va jamais réfléchir à comment faire avant de faire. Donc, vous avez un irritant concepteur et un T5 réalisateur. Vous avez une équipe qui va se précipiter sur la solution, sans prendre le temps du comment faire. À l'échelle si vous avez un codir qui est irritant concepteur, c'est un codir qui ne va pas valoriser la formalisation des process et méthodes qui vont permettre une industrialisation. Donc vous êtes sûr que vous aurez peut-être de la croissance, mais en tout cas de la perte de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'appuie pas la méthodologie pour assurer la croissance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ou je laisse les 3 dernières minutes à Aurélie? Je peux poser juste une dernière question.
Irritant ordonnanceur et un talent de manager, la combinaison des deux, ça donne quoi? Alors, les talents ordonnanceur-manager, c'est les talents d'un DG. Pourquoi? Parce qu'il pose le cadre et il prend la responsabilité du projet. Poser le cadre, ordonnanceur, prendre la responsabilité du projet. Un irritant ordonnanceur, ça veut dire que je ne mets pas de cadre, je ne mets pas de process, je ne structure pas, je ne réfléchis pas trop à qui fait quoi, etc. Donc en fait, on perd de l'efficience directe. Il y a d'autres questions sur les irritants collectifs? Aurélie, je te passe la main. Oui, mais après, je me dis qu'en 2 minutes, c'est ultra rapide et j'ai pas énormément Oui. de grosses nouveautés. Je voulais rapidement mentionner, du coup, les documents qui sont disponibles dans votre espace partenaire. Donc, on a le book des vins irritants et le guide ultime, donc qui donne la définition de tous les irritants, etc. Et en termes d'actualité, le nouvel espace partenaire, mais je pense que tout le monde s'en est à peu près saisi, qui est sur Notion. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas encore reçu votre invitation Notion pour y accéder. Et je voulais aussi vous partager le calendrier des prochaines sessions de certification niveau 2. Donc, pour l'individuel, on a une session prévue le 12 février et une autre le 26 mars. Et pour le collectif, le 19 février et le 19 mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cette certification. Et enfin, le groupe WhatsApp entre experts, mais je pense que tout le monde en fait déjà partie ici. Donc, je vais m'arrêter là et je vous demande encore 30 secondes pour faire notre photo habituelle, s'il vous plaît. Donc, j'attends vos plus beaux sourires et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Merci Aurélie. Merci. En tout cas, voilà, le groupe WhatsApp, n'hésitez pas. Je peux d'autant plus féliciter l'équipe que j'y suis pour rien. Il est riche en ça, justement. J'ai ce sujet à traiter et nous, avec Delphine, l'une ou l'autre, on s'efforce de donner également notre avis qui est peut-être plus accroché au modèle et à l'expérience. Voilà. Super. Écoutez, Ben, merci merci beaucoup. beaucoup On vous Merci souhaite à tous beaucoup. une Et excellente très fête. bonne fête.